On dit oui, bien sûr, aujourd'hui c'est tellement mieux pour une femme à Hollywood, mais c'est tellement mieux pour une femme tout court, hein, maintenant. Première image, j'avais 12 ans, c'était l'été. C'est vrai que le personnage dans Taxi Driver était une prostituée de 12 ans, mais quand même une prostituée. Et c'était un sujet assez lourd pour une jeune fille. Mais j'avais déjà été actrice pendant très longtemps. J'avais une grande appréciation pour les films sérieux, pour le message du film, pour l'œuvre. I don't like my real name. Oh, what's your real name? Iris. J'ai été nominée pour un Oscar pour la première fois, mais surtout ça a changé ma vie parce que j'avais déjà beaucoup bossé dans le cinéma et je pensais, comme une fille de 12 ans, que ça serait jamais ma carrière parce que c'était un peu idiot. Hein? On nous donnait des répliques et puis je répondais. Mais là, j'avais compris qu'il fallait que je donne plus et que pour construire un personnage. Et c'est lui qui m'a appris ça. À l'époque, j'étais au lycée français avec mon uniforme, avec mon blazer et mes chaussettes qui allaient jusqu'ici, jusqu'aux genoux. Alors, je savais la différence quand même entre l'art, la fantaisie et ma vraie vie. Ça, c'est un film que j'ai fait en France qui s'appelle Le sang des autres. Moteur. Carole, un peu plus haut le cap. Annonce, française sur 6 première. C'était réalisé par Claude Chabrol, réalisateur très fameux, et c'était tiré du roman de Simone de Beauvoir. Ça se passe pendant l'occupation, pendant la guerre. Je jouais quelqu'un qui assistait à la résistance. J'aimerais absolument retourner en français, faire un film en français. C'est surtout pour la langue, parce que ça me manque. La langue fait partie de ma vie et des fois, je passe des années aux États-Unis sans venir ici et le lien avec la France, c'est à travers la langue. Ma connaissance des réalisateurs français est très pauvre maintenant parce que ça arrive qu'ils viennent aux États-Unis, mais à peine. Hein? Alors, la plupart des films, moi, je les attrape sur Netflix. Mais le film L'anatomie d'une chute de Justine Triet, c'est très connu maintenant. C'est un très bon scénario. Un très bon réalisateur. Vous devriez être très fiers d'elle. Et j'espère qu'elle gagne. Voilà. Ça, c'est un film que j'ai fait, Les Accusés. Je joue une jeune fille qui se fait violer. Et ça a à voir avec son procès. I heard somebody screaming. And it was me. À l'époque, j'étais assez jeune. J'avais 25 ans, je pense, 26 ans. Et je n'étais pas sûre que je voulais être actrice quand je serais grande. Je venais juste de finir mes études. J'avais l'impression que je n'étais pas très bon dans le rôle. Et la première fois que j'ai vu le film, je me suis dit « c'est fini la carrière. Je suis vraiment pas bonne dans le film. » Et j'allais à l'université pour continuer mes études. Et puis j'ai eu l'Oscar. J'ai oublié tout ça. Alors, c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup quand j'étais jeune, depuis l'âge de 3 ans. Alors, ça fait 58 ans de métier. Il y a des moments où les gens me demandent oui, mais vous avez pris ce congé quand vous étiez à l'université. Mais en fait, j'ai fait 5-6 films quand j'étais à l'université. Hein? Alors, tous les étés, les vacances de Noël, etc. Moi, j'étais toujours en train de travailler. J'ai jamais connu un moment où je ne travaillais pas. En même temps, comme j'ai travaillé beaucoup très jeune, le moment que je suis arrivée à 25 ans, 28 ans, 30 ans, je comprenais comment c'était important d'avoir une vraie vie. De passer des moments à lire des journaux, à écouter de la musique, avoir des amis, voyager, tout ça. C'est important de prendre ces moments de congé pour la femme, mais aussi pour l'acteur aussi, parce que sinon vous n'avez rien à dire si vous n'avez pas d'expérience. Ça, c'est une photo de Le Silence des agneaux. Un moment assez mignon dans le film. Peut-être le seul moment mignon dans le film. Good morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you?
Je suis très fière de ce film. J'adorais le metteur en scène, Jonathan Demme, qui est mort maintenant. C'était très satisfaisant de faire un film de genre, un film d'horreur en fait, mais qui était aussi profond psychologiquement et tellement bien écrit. Closer. C'est un film important dans l'histoire du cinéma. Et c'est vrai que normalement, les gens, ils pensent à moi. Quand ils pensent à moi, ils pensent aussi dans Les Agneaux. C'est un film qui a touché tout le monde, pour des raisons conscientes, mais aussi pour des raisons inconscientes. Il y a cette peur d'être le victime d'une violence anonyme. Ça, c'est un peur qui non, je dis, percolates à l'intérieur de tout le monde. J'étais très consciente que Clarice Starling vivait dans un monde masculin. La construction, la structure de Silence des agneaux, c'est une structure très ancienne. Ça fait partie du système du tragédie grecque. Mais normalement, ce système, cette structure est réservée aux hommes. Pour cette histoire du male gaze et du female gaze dans le cinéma, c'est vrai que tous les films étaient des male gaze. Mais ce qui était différent avec Silence des agneaux, c'est que Jonathan voulait absolument essayer de prendre la perspective d'une femme et de voir le film à travers ses yeux, de le voir à travers son cœur. C'est quoi le film français que vous avez fait, Portrait d'une jeune fille en flammes. Ça, pour moi, c'est vraiment un film qui, pour la première fois que j'ai vu, vraiment la première fois que j'ai vu, qui a vraiment attaqué cette idée d'une female gaze d'une façon vraiment totale. OK, oui. Ça, c'est Orange is the New Black, une série de télé que j'ai réalisée, deux de cette série. C'était bien amusant de le faire. J'ai fait 4 films en tant que metteur en scène et puis beaucoup de feuilletons, de travail à la télé. Ça a toujours été ce que je voulais faire, même quand j'étais toute petite. Dès l'âge de 6 ans, je voulais être metteur en scène. Et le jeu d'acteur m'a donné cette possibilité. Et les acteurs sont dans un bon endroit pour savoir ce que c'est qu'un metteur en scène. Et si vous faites attention de vraiment regarder derrière les épaules des grands metteurs en scène et de me demander comment j'aurais pu faire ça. Quand j'ai fait mon premier film avec Scorsese, Alice ne vit plus ici, là déjà je regardais derrière son épaule en me demandant comment il fait ça. Parce que j'avais déjà cette connaissance du cinéma d'auteur, du fait qu'on pourrait faire quelque chose d'artistique, en œuvre, qui était une sorte de signature de soi-même. Et de se faire connaître et de se connaître à travers le métier du réalisateur. La mise en scène et le jeu sont 2 choses différentes, mais bien sûr, ils font partie de la même chose. Les acteurs, ils pensent au moment, où ils sont affectés par le moment, et les metteurs en scène, ils voient tout. Alors c'est un peu différent. La mise en scène engage l'intellectuel, l'émotionnel et le physique. Et avec le jeu, il faut oublier un peu l'intellectuel. À la suivante, ça c'est une scène dans True Detective. Nous sommes 2 investigateurs dans l'Alaska, l'hiver en Alaska, qui doivent résoudre un meurtre. Some people come to Alaska to escape, get away from something. Ça a pris 4 saisons pour y penser aux femmes. On dit oui, bien sûr, aujourd'hui c'est tellement mieux pour une femme à Hollywood, mais c'est tellement mieux pour une femme tout court, maintenant. C'est vrai que quand j'ai commencé dans les années 60, je ne voyais pas de femmes au travail. Il y avait juste peut-être la femme qui jouait ma mère, ou il y avait la maquilleuse, ou la femme qui tenait le script, parce que ça, c'était 2 métiers où c'était OK d'avoir des femmes. Mais sinon, il n'y avait jamais de femmes. J'étais là à apprendre mon métier avec ces sortes de frères, ces sortes de pères qui m'ont tout appris. Et là, petit à petit, parmi les techniciens, petit à petit, les femmes sont arrivées sur les plateaux. Ça a tout changé. Et tout le monde était tellement plus heureux parce que ça ressemblait à leur vie. Mais l'endroit où ça n'a vraiment pas changé beaucoup, pour nous, aux États-Unis, c'était pour la réalisation.